Bonsoir mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal de 20h. Au sommaire, la famille de feu Iliman Touré et amis ont arpenté les rues de Yeumbeul Sud pour exiger la lumière sur la mort de leur fils dans les locaux du commissariat du port. Ils refutent la théorie du suicide et demandent aux autorités l'ouverture d'une nouvelle enquête. Ndiaye Wolof, sans eau potable, sans électricité, cette localité de la région de Fatick souffre de son isolement. Ses habitants ont manifesté leur colère en descendant dans la rue et menacent de ne pas voter lors de la présidentielle de 2019. Également au menu de ce journal, le gros porteur de l'espace UEMOA ne va pas dépasser les 51 tonnes de charge à partir du 1er avril, une mesure dénoncée par les transporteurs de poids lourds qui affirment que ça va conduire à leur perte. C'est tout pour les menus de ce journal qui démarre à l'instant. Merci de nous accueillir chez vous. La famille de feu Iliman Touré, jeune décédé l'année dernière dans les locaux du commissariat du port, refute la thèse du suicide brandie par la police. Elle demande aux autorités étatiques de confier le dossier à la gendarmerie pour l'ouverture d'une nouvelle enquête. C'était à l'occasion d'une marche organisée à Yeumbeul Sud. Écoutons Alessek, porte-parole de la famille, au micro de Théodore Semedo. Donc cette marche est initiée pour réclamer justice. Après un an que Iliman Touré ait été arraché à notre affection, nous réclamons justice pour que ces assassins soient traqués, soient punis conformément aux lois de la République. Nous ne pouvons pas comprendre que ces enfants-là, ces deux filles de Iliman Touré qui sont autour de moi, restent sans connaître le sort qui est réservé aux assassins et aux commanditaires donc de leur père. Nous voulons que ces assassins soient punis. Et nous ne pensons pas utiliser un moyen violent. Nous ne pensons pas nous faire justice nous-mêmes. Nous réclamons justice en demandant des autorisations pour organiser des marches comme celle-ci, en nous basant sur le fait que l'enquête ne doit plus être diligentée par la police, mais l'enquête doit être orientée et diligentée par une structure neutre. On ne peut pas comprendre qu'une affaire qui met en cause des policiers, précisément des officiers même de police, que cette affaire-là soit confiée à la police. Il y a du subjectivisme dans cette affaire. Nous voulons de l'objectivisme et nous pensons que la gendarmerie pourrait diligenter une enquête correcte. Ndiaye Wolof, dans la commune de Diossong, région de Fatick, existant depuis 117 ans, et dans le désarroi. Pas d'électricité ni d'eau potable, encore moins d'ambulance. Les habitants sont sortis dans la rue pour manifester leur colère. Ils menacent d'ailleurs de boycotter l'élection présidentielle de 2019 si leurs problèmes ne sont pas résolus. Alassane Ba. Ndiaye Wolof, fondé depuis 1901, figure sur la liste des villages les plus vieux du département de Foundiougne. Et pourtant, cette position ne donne pas la faveur à ces 8400 habitants d'être considérés comme des Sénégalais lambda, cause pour laquelle ces populations ont marché pour réclamer l'électrification et l'eau potable pour le village et une route bien goudronnée. Qui n'a ni d'électricité, qui n'a ni eau potable, qui n'a ni infrastructure pour notre tronçon Djilor-Sokone. Comme notre maire a atteint ses limites, il est incapable de résoudre nos problèmes. Nous lançons à son excellence, au président de la République Macky Sall, de venir en aide pour la population de Ndiaye. Le poste de santé dépourvu de matériel, de médicaments et d'ambulances oblige les femmes en état de grossesse de faire des kilomètres sur sarrette pour aller accoucher. Qui n'a ni ambulance, on a dit l'ambulance pour notre case de santé, on a dit des médicaments pour notre case de santé, on a beaucoup de problèmes, pour notre case de santé. On a un infirmier d'État digne de son nom, mais il doit accompagner par une ambulance, par des médicaments, par un équipement pour notre case de santé. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'ambulance, ni de médicaments, donc on a des problèmes. Nyanja est malade. Les femmes de ce village de la commune de Diossong, oubliées par l'État, leur demandent leur part dans les financements et aussi des moulins à mil. En additionnant toutes ces difficultés auxquelles ils sont confrontés, les habitants de ce village menacent de ne pas voter au présidentiel de 2019. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Nous disons, d'ici 2019,
Si une fois notre problème ne seront pas résolus, on va boycotter les élections de 2019. Ndiaye Wolof, Al-Hassan Ba, Walfadjri. À partir du 1er avril prochain, il sera interdit aux transporteurs de poids lourds de l'espace UEMOA de dépasser 51 tonnes de marchandises. Au Sénégal, cette mesure est dénoncée par les propriétaires de gros porteurs. Ils prédisent des conséquences graves pour l'économie nationale. Fadbintou Diouf par Goregay pour reportage. Les transporteurs, gros porteurs dénoncent les conditions de charge et règlements sur les véhicules de poids lourds. Une loi interdit à partir du 1er avril aux transporteurs de l'espace UEMOA de transporter plus de 51 tonnes. Les prix pratiqués, c'est des prix de la tonne au kilomètre. C'est ce qu'on appelle les prix du tonnage kilométrique. Ce qui veut dire aujourd'hui que si le règlement est appliqué dans son intégralité à partir du 1er avril, c'est une activité qui ne serait plus possible à pratiquer. Parce que le manque à gagner est tel qu'il serait inconcevable de prendre un camion qui est conçu pour charger jusqu'à 80 tonnes, de le charger 50 tonnes et de se retrouver avec une plus-value. Cette loi L14 sur les poids lourds, si toutefois elle entre en vigueur, va consacrer l'arrêt immédiat de leur commerce. Le Mali se retirera et les produits transportés vont connaître une inflation. L'espace UEMOA est composé de 8 pays qui n'ont pas la même géographie. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, des pays comme le Niger, des pays comme le Libéria n'ont pas de littoral. Ils n'ont pas de port. Ça veut dire quoi? Que tous leurs produits passent par des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Tout comme Gora Khouma, Moustapha Amar interpelle l'État du Sénégal et exige d'être associé aux prises de décision. Nous n'abordons pas la question en termes de confrontation. Nous voulons juste que l'État nous écoute. Parce que nous avons des leviers sur lesquels on peut appuyer pour respecter les charges et pour maintenir cet équilibre dans cet espace. Autrement, si le règlement est appliqué, tel que je vous l'ai expliqué, on sera dans l'impossibilité de continuer à exercer ce métier. Je dis mon soutien, les opérateurs, ceux qui ont les propriétaires de ces camions disent qu'il ne peut pas travailler. Le Sénégal est le seul pays à vouloir accélérer la décision de l'UEMOA sur la diminution du poids pour la marchandise des poids lourds passant de 81 à 51 tonnes dès le 1er avril 2018. Longue de plusieurs centaines de kilomètres, la route nationale 1 fait annuellement de nombreuses victimes. Pour inverser la tendance, les professionnels du secteur exigent son agrandissement pour la rendre plus moderne et plus sûre. Tchernodaf, correspondance. Allant de Diamniadio à la frontière sénégalo-malienne, la route nationale 1 qui traverse Mbour de long à large est longue de plusieurs centaines de kilomètres. Elle est connue pour son caractère très accidentogène. Chaque année, outre les pertes en vies humaines qui y sont enregistrées, de nombreux dégâts matériels y sont également notés, sans compter le ravage opéré sur le bétail. Pour endiguer un tel fléau macabre, les professionnels du secteur exigent la transformation de cette route en une autre plus sécuritaire et plus moderne faite en 2 fois et 2 voies. Ñi jëm Bamako, ñi jëm Burkina, ñi jëm fu ne fii la ñuy jaar muy benn tëli kon nag war nañu mën a defaraat tëli tey mais bëggoon nañu 2 fois 2 voies yoo xamante ni muy Diamniadio Kaolack nga xamante ni kenn du téye kenn accident yi nag ni nga ko waxee gis nañu ko bëri na lool ci dëkk bi. Sur la question du permis à point temps agité comme palliatif, les acteurs du secteur disent n'y voir aucun inconvénient. Sauf que leur confiance envers les forces de l'ordre chargées de gérer la circulation sur la route nationale est très sujette à interrogation, voire même nulle. Tey permis à point bañuñu ko xam nga lu ñu bañ amuñu jumtukaay yi tey alkaati bi taxaw si télé bi wala gendarme bi mu arrêté la nga ñëw nga taxaw mu ne la sa permis infraction nangam def nga ne ko mu ne la jox ma ñaari junni nga bañ mu yóbbu la commission ñu di retirer sa point en tant que teguñu yëpp lañu teg lépp mooy ànd gis nga permis à point dafa am lu koy accompagner. D'une manière ou d'une autre,
La nécessité de trouver une solution définitive à la multiplicité de ces accidents sur cette route nationale s'impose plus que jamais, autant aux autorités qu'aux professionnels du transport, mais aussi aux usagers. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Politique à présent, le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar Pikine, Abdoulaye Timbo, s'insurge contre les attaques répétitives de l'opposition contre le président Macky Sall. Selon le maire de Pikine, les réalisations du chef de l'État sont concrètes à Pikine. Déclaration faite lors d'une visite de chantier à la Grande Mosquée et à l'Arène nationale. Voici Abdoulaye Timbo au micro de Théodore Semido. Et nous sommes conscients qu'il est temps qu'on commence à montrer, qu'on commence aussi à échanger, qu'on commence à dire aux populations réellement qui c'est qui a fait quoi dans ce département. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation à l'intérieur et nous pensons qu'il est temps qu'on commence à dire aux gens voilà ce que le président a fait parce qu'il a beaucoup fait dans ce département. Nous avons commencé donc aujourd'hui nord et là on est au niveau de l'Arène nationale et c'est dans cette optique-là que nous allons continuer à faire ce même programme-là à l'étaler sur l'ensemble de ces communes. On est actuellement dans la première commune du département. Ça veut dire la commune de Pikine Nord. Nous allons commencer par cette commune. Et ne serait-ce que sur cette commune-là, comme vous l'avez vu vous-même, la grande mosquée de Pikine, c'est 1,2 milliard. C'est le premier site que nous avons visité aujourd'hui. Vous savez aussi qu'en face de la grande mosquée de Pikine, il y a le stade Alassane Djigo qui a été rénové. C'est pour presque 1,3 milliard. Aujourd'hui, ici, dans la même commune de Pikine Nord, nous sommes ici à l'Arène nationale. Et ici, c'est 32 milliards le coût global de l'Arène nationale, qui va donner la possibilité de création d'emplois à l'arrivée aussi, mais aussi de cette belle infrastructure. Donc 32 milliards, 1,2 milliard, 1,3 milliard, nous sommes presque à 40 milliards, ne serait-ce que sur une première commune. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce que le président est en train de faire. Et je ne parle que d'une commune alors que nous en avons 16. Restons toujours dans la politique pour parler des jeunes de la Kojare, commune de Paoskoto. Dinguiraye exhibent leur colère et dénoncent la mise à l'écart de leur leader Ami Mbacké Thiam de la visite du président de la République dans leur localité pour l'inauguration du tronçon Dinguiraye Keur Ayib. Ces apéristes menacent de boycotter cette visite et les activités du parti pour exiger plus de considération à l'endroit de leur leader. Écoutons Fatma Tossé. Nous, en tant que jeunes de la Kojare, il faut nous informer que nous sommes derrière Ami Mbacké. Les membres, les collaborateurs du président Macky Sall nous donnent une considération. Parce qu'il venait au Dinguiraye sans nous dire que, sans nous avertir que le président de la République venait ici. Si on dit Dinguiraye, c'est à cause d'Ami Mbacké Thiam. Si les gens connaissent Dinguiraye, c'est à cause d'Ami Mbacké Thiam. Donc on lance un appel au président de la République puisqu'il nous donne une considération, les autres et nous aussi. Donc, toutes les femmes qui sont derrière Ami Mbacké Thiam et les jeunes qui sont derrière Ami Mbacké Thiam, nous boycottons le visite du président de la République le 19, Inch'Allah. L'association des jeunes chambres internationales Dakar numéro 1 a procédé à sa rentrée solennelle ce samedi avec comme parrain M. Malik Sall. Ce dernier a appelé les jeunes à s'investir en politique pour plus d'avantages pour la population, nous dit Théodore Semedo. Dans l'optique d'offrir aux jeunes un meilleur devenir, la section Jeunes Chambres Internationales Dakar numéro 1 a procédé ce samedi à sa rentrée solennelle placée autour du thème « S'investir pour créer un changement positif ». Nous avons choisi comme thème « S'investir pour créer un changement positif ». Parce que nous pensons qu'en tant que citoyens, nous devons nous investir. Nous ne devons pas être des acteurs passifs et regarder les choses se faire. Donc, en tant que citoyens, nous devons nous engager. En quoi faisant? En participant, en s'intégrant dans des associations comme la nôtre qui font des projets pour aider notre communauté à s'en sortir. Une initiative bien saluée par l'avocat Maître Malik Sall, parrain du mandat, qui a profité lors de cette rencontre pour appeler ces jeunes citoyens actifs à s'engager en politique. Vous avez aujourd'hui le devoir historique de vous engager pour prendre en main les destinées de votre pays, au service de son pays. Quand on a les moyens, l'État ou vos parents ont investi pour vous permettre d'acquérir les moyens, d'acquérir les connaissances nécessaires, vous êtes en devoir de mettre vos connaissances, de mettre votre savoir
au service pas seulement de l'individu, de vos parents, de nos parents, tous. C'est bon déjà. Mais vous êtes en devoir de vous engager. Quand je dis engagement, il s'agit aussi d'engagement politique. Vous avez les moyens de compétir. Battez-vous. Ne dites pas que la politique est sale, parce que si vous le dites, la politique va vous faire. Un appel qui semble bien être entendu par ces jeunes qui promettent également de démultiplier leurs actions sociales dans le secteur éducatif pour améliorer les conditions de travail des élèves. Je pense qu'il a tout à fait raison. Nous sommes une organisation apolitique. Mais à côté de cela, je pense que rien n'empêche à nos membres de s'intégrer dans la sphère politique. Nous avons déjà établi un plan d'action et qui va œuvrer dans 4 domaines d'opportunité. Donc dans le domaine de la formation, parmi les œuvres communautaires que nous avons, on peut citer le projet Rêve de Gosse, qui est axé sur l'éducation. Donc nous ciblons des écoles où les salles de classe ne sont pas en très bon état. Créé en 1915 aux États-Unis dans le Missouri Saint-Louis par Henry Gisenberg, de nationalité américaine, pour l'émergence des jeunes du monde, Jeune Chambre internationale qui regroupe 210 membres actifs au Sénégal, répartis entre les départements de Dakar, Rufisque et Saint-Louis, est présent au Sénégal depuis 1975, soit 43 ans. Des financements pour des groupements de femmes de Grand Yoff. Ces femmes qui ont rejoint l'APR ont reçu l'appui de Mara Cissé, responsable APR, qui promet une victoire du président Macky Sall dans la commune. Le portage signé Issatine. Deux groupements de femmes du quartier Santhiaba de Grand Yoff qui rejoignent le leader de l'APR, Mora Cissé. Ces femmes ont tous quitté leur parti pour un deuxième mandat du président Macky Sall. Mora Cissé considère tous les habitants de Grand Yoff. Tout son souhait est que la commune de Grand Yoff se développe. Nous avons confiance en lui. Nous demandons au président Macky Sall de soutenir notre leader Mora Cissé. Et notre souhait est qu'il devienne un jour le maire de Grand Yoff. Nous n'avons jamais participé à la célébration de la journée mondiale de la femme, mais Mora Cissé nous soutient et cela nous touche direct au cœur. Je suis socialiste, mais toute personne qui soutient son peuple, nous lui serons reconnaissantes. Très honoré de l'engagement de ces femmes, le Grand Yoffois décaisse une somme de 500 000 francs CFA pour les soutenir. Ainsi, ils s'engagent dans le social. Je suis heureux de recevoir ici, dans le quartier de Santhiaba, ici à Grand Yoff, Madame Sanoufay et Madame Binta Diané, qui ont décidé de rejoindre l'APR. Ces braves dames que vous voyez ont battu campagne dans le camp de Khalifa Sall. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers la population, vers les Grands Yoffois, vraiment s'enquérir de la situation. Une commune dirigée par le camp de Khalifa Ababacar Sall, Mora Cissé tire sur le maire et déclare: Grand Yoff n'appartient à personne. Grand Yoff, nous sommes tous des Grands Yoffois. Il y a le problème de l'insécurité, il y a le problème des infrastructures, la maternité de Grand Yoff actuellement qui est fermée. Ces femmes s'engagent pour faire de Mora Cissé le maire de Grand Yoff et arracher la commune des mains de Khalifa Sall. C'est la fin de ce journal. Merci de vous informer sur Walfadjri. Excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes.